Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 15 décembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien. Un BTC situé aux alentours toujours de la zone des 47 000, 48 000 dollars, pas trop de mouvement en ce moment. Ethereum qui récupère les 3800 dollars. Et pour le reste des altcoins, on a quelques alts qui arrivent à performer un petit peu, notamment Avax, plus 11%, l'IGLD aussi qui montre enfin un petit signe de vie qui nous fait quasiment un plus 15% aujourd'hui. On a Waves aussi qui est dans le vert, Matic de Polygon aussi plus 5%. J'analyserai dans la deuxième partie de la vidéo le cake qui techniquement nous montre des choses sympathiques, hein, peut-être enfin un bottom trouvé sur le cake. Et la deuxième crypto que j'analyserai, c'est le PBX, c'est une crypto qui m'a été demandée en commentaire. N'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement et pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, voilà un petit abonnement, plus me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. On se retrouve sur Twitter, donc là je vais passer assez rapidement puisque je vais vous faire l'analyse de cake directement sur les graphiques tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a potentiellement trouvé un bottom sur le cake en daily. La corrélation entre le SP500 et le Bitcoin, donc le SP500 c'est l'indice de référence, j'ai envie de dire mondial, l'indice américain qui répertorie les 500 plus grandes boîtes américaines et vous le voyez donc il est, en tout cas il y a une corrélation entre le Bitcoin et le SP500 et c'est ce que j'ai mis en avant. Alors j'ai pas pris un historique de plusieurs années, j'ai juste pris un historique qui remonte jusqu'à juin, donc voilà, ça reste assez récent, mais on est forcé de constater c'est qu'à chaque fois que le SP500 baisse, on a forcément une baisse sur le Bitcoin. Regardez, j'ai mis à chaque fois les traits rouges ici et vraiment à chaque fois on a une baisse derrière qui vient sur le BTC. Dès que le SP500 chute un petit peu, le BTC très rarement va aller à contre-courant et va réussir à hausser alors que le SP500 baisse. Donc c'est quelque chose qui est plutôt désolant pour nous puisque voilà, on est au final complètement corrélé au SP500 et actuellement le SP500 est un peu dans une période de doute, hein. Vous voyez, on a eu la période avec notamment tout ce qui était le variant Omicron qui avait fait planer le doute sur la remontée du prix du SP500, enfin en tout cas du moins de l'indice, hein, puisque c'est pas vraiment un prix, c'est des points, et actuellement on était quasiment de retour au contact des sommets historiques et là on rebaisse de nouveau, donc attention à ce que le SP500 va pas vraiment rentrer en correction plus prolongée ou du moins en phase de consolidation et du coup les crypto-monnaies pourraient en pâtir. C'est la question que je me pose. Au niveau des dates très importantes, en plus cette semaine on a pas mal de choses qui arrivent, notamment au niveau des décisions de la politique monétaire de la Fed, qui est la banque centrale américaine et qui peut fortement impacter le marché. Donc aujourd'hui à 20h on aura une conférence où la Fed va donc s'exprimer et qui est beaucoup attendue sur les marchés. Tommy sur Twitter qui nous partage ce graphique donc qui résume le funding rate. Donc le funding rate, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le prix en fait quand vous êtes sur des contrats dérivés que vous allez devoir payer. En gros, vous devez payer quelque chose en contrepartie au camp opposé. Par exemple, si vous êtes vendeur, donc vous shortez le marché, et vous devez payer les acheteurs s'il y a plus de personnes qui sont en long, donc les acheteurs, que des personnes qui shortent comme vous. Et vous le voyez ici, quand on est vraiment en train de monter fortement sur le prix du BTC, à chaque fois on a beaucoup de longues qui sont ouvertes parce que voilà, les gens suivent la tendance, les gens entre guillemets peuvent aussi FOMO, donc forcément les acheteurs payent quelque chose en retour aux shorteurs. Et là regardez, avec la correction qu'on a eu donc ces derniers jours, on a eu un funding rate qui est repassé dans le négatif et à chaque fois pour marquer des bottoms sur le BTC, on a un funding rate qui passe bien dans le négatif. Donc est-ce qu'on a marqué le bottom ? Voilà, au niveau des statistiques, c'est possible, au niveau des données comme ça, c'est possible, c'est un indicateur qui prouve que voilà, on s'approche du bottom, mais maintenant, est-ce que c'est le bottom ultime ? Parce que regardez ce qui s'est passé cet été, on a eu des funding rates très rapidement négatifs, et pourtant, on est resté encore quasiment un mois, il me semble, à peu près, dans la zone de la peur, aux alentours des 30 000 dollars, donc c'est pas parce qu'on passe directement dans le négatif que forcément, directement, on va repartir à la hausse, mais en tout cas, c'est quand même un élément qui est plutôt positif. Une donnée que j'ai trouvé intéressante, que je décide de vous partager aussi dans cette ADJ, c'est le trafic enregistré par les exchanges, histoire qu'on se mette un petit peu en tête quel exchange est vraiment numéro 1 actuellement sur les crypto-monnaies. Et je pense que sans surprise, vous le devinez, c'est Binance qui remporte la première place avec 34,4% des parts de cette donnée. Vient ensuite Coinbase avec 19,7%. Et en troisième place, c'est un peu plus surprenant puisqu'on a KuCoin, mais vous voyez qu'il est suite trippé par Bybit, FTX aussi avec 4,7%, mais KuCoin c'est vrai que c'est une bonne plateforme, il propose beaucoup de crypto-monnaies différentes que vous ne pouvez pas trouver sur d'autres exchanges, donc ça attire pas mal les spéculateurs, et même l'interface et tout, je le trouve plutôt correct. Moi c'est vraiment un exchange que j'aime beaucoup, donc petit big up pour KuCoin. En tout cas, du côté de chez FTX, on aimerait bien remonter dans le classement que je viens de vous présenter, et il s'en donne les moyens
moyen puisqu'ils enchaînent encore les partenariats de renom avec ce coup-ci la franchise donc des Warriors, donc c'est une équipe de basket de San Francisco, les Golden State exactement, donc c'est vraiment une grosse équipe et donc un nouveau gros partenariat après celui avec les Miami Heat qui est mis en place par la plateforme américaine de chez FTX. Une petite donnée un peu plus fun, donc il y a de ça quelques jours, Elon Musk a été élu personne de l'année par Le Time, je pense que vous avez vu passer la news, et là on a donc Holger qui nous met en avant cette petite stat, donc à chaque fois en fait qu'un grand entrepreneur, un grand chef d'entreprise a été élu personne de l'année par Le Time, donc ça a commencé en 2000 avec Jeff Bezos, et ben derrière le Nasdaq à chaque fois a eu une mauvaise année, donc on avait perdu 40% pour le Nasdaq en 2000, quand Mark Zuckerberg en 2011 a été élu personne de l'année, on a perdu quasiment 2% sur le Nasdaq en 2011, et là donc la question qui se pose c'est est-ce que pour 2022 on va avoir le même scénario. Alors évidemment n'allez pas all-in, enfin n'allez pas shorter le Nasdaq parce qu'il y a cette donnée, puisque pour le coup là il y a juste 2 faits avant qui se sont passés, c'est beaucoup trop, c'est pas assez, hein, c'est clair et net, mais voilà, c'est juste une petite news un peu fun que je voulais vous partager. Et on va conclure juste avant de passer à l'analyse technique par 2 petites news, une encore plutôt fun hein, qui s'est passée hier soir sur Twitter. On a commencé un petit peu à s'affoler, je sais pas si vous avez consulté votre wallet, mais il y a des chances que vous ayez eu une très très belle surprise hein, puisque CoinMarketCap a propagé un bug sur énormément d'autres sites liés à la crypto-monnaie, et donc ça a faussé en fait les prix de beaucoup de crypto-monnaies. Donc vous voyez ici à l'écran, on a eu des prix complètement démentiels qui n'avaient plus aucun sens, et donc voilà, il a fallu je dirais une petite heure, 1 ou 2 heures pour que CoinMarketCap corrige ce bug. Du côté de Shopify, donc le PDG de Shopify qui achète son nom de domaine en .eth et qui affiche son NFT CryptoPunk sur Twitter. Donc voilà, une grosse entreprise, hein, Shopify de l'e-commerce, et voilà, il commence déjà à acheter des noms de domaine sur ETH, donc ça prouve encore que ETH est pris au sérieux par des grands noms du business, hein, si je puis dire, donc ça c'est plutôt positif. On se retrouve pour l'analyse du BTC, on débute par le 4 heures. Pas beaucoup de changements, hier on a juste eu un petit pump qui est venu nous chercher la zone des 49 000 $, malheureusement échec, et je pense que si on met les retracements de Fibonacci, voilà, on arrive pile sur la zone où les vendeurs en fait défendent le dernier top il est ici, et donc c'est ici qu'on trouve le plus de résistance, et pour l'instant vous voyez on a eu plusieurs mèches, et ça ne passe pas, donc potentiellement on a déjà trouvé le top de ce mouvement, et donc si on suit la tendance hein, qui est baissière, regardez sur le 4 heures, hop, ici on devrait venir faire normalement un point encore plus bas que le précédent, peut-être encore une fois dans ce canal, peut-être qu'on va rester dans ce canal, donc ça veut dire un point aux alentours des 45 000 $, mais voilà, force est de constater que pour l'instant sur le BTC il n'y a pas grand chose à dire, hein. La tendance reste toujours baissière. Sur le daily, on a eu quasiment la validation finalement d'une divergence qui aurait pu permettre au cours de se retourner. Regardez ici le RSI monte, ici le cours descend, mais pour le moment on n'a pas brisé le dernier point haut. C'est ici qu'on valide en fait la divergence, et surtout regardez ce qu'on est en train de faire, on est en train de taper contre cette oblique qui est assez pertinente, qui a beaucoup de points de contact, un ici, alors ici je vous avais déjà expliqué, c'est un fake out pour moi, un ici quasiment, hop, ici on en fait un nouveau, et là on est encore en train d'en faire un, plus potentiellement aussi en train de marquer un M, donc ça c'est pas forcément top, donc voilà, pour l'instant on est vraiment en stand-by, toujours entre la zone, du coup je dirais le point bas ici des 45 700 $, et le point haut situé ici des 52 000 $, et voilà, il n'y a pas plus de choses à dire, on est en tendance baissière, donc il faut vraiment attendre que le BTC réussisse à se retourner techniquement, et pour le moment ce n'est pas le cas. On se retrouve pour les altcoins, on débute avec un petit point rapide sur l'Ether qui lui aussi est passé en tendance baissière. Maintenant on est en train de backtester le gros support qu'on n'aurait pas dû perdre, hein, des 3950 $. Vous avez vu tout le nombre de points de contact qu'on a eu, à chaque fois on avait tenu ce support, et là on le teste à l'inverse, donc ça se passe très souvent comme ça, on perd un gros support, d'ailleurs on revient le tester et on le valide en résistance, et ça c'est pas bon du tout, parce qu'en fait il y a 2 possibilités, soit vous le validez comme résistance et après derrière vous faites bien enfoncer, ou alors vous le réintégrez, et là pour le coup ça serait hyper positif, puisque ce truc ça s'appellerait une déviation, et en général quand on fait une déviation derrière on reva tester la partie opposée, donc ça serait vraiment le scénario le plus positif, mais pour cela il faut que l'Ether réintègre très très rapidement les 4000 $,
mais pour l'instant d'un point de vue technique, voilà, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, l'action des prix est baissière, il n'y a pas de divergence, donc bon, il n'y a rien qui nous indique que on va réussir à pump forcément sur l'Ether. Je pense que voilà, les bonnes nouvelles devraient venir notamment du côté de la Fed. S'il n'y a pas de bonnes nouvelles du côté de la Fed et des marchés en général, j'ai du mal à imaginer l'Ether repasser les 4000 $, et pareil pour le BTC. Si le BTC ne tire pas vers le haut, je pense pas que l'Ether réussira à récupérer ces 4000 $, et donc on pourrait s'attendre à une baisse pour les prochains jours et prochaines semaines sur l'Ether, et notamment revenir cette zone de rechargement qui est comprise ici entre les environ les 3200 $. On passe maintenant à l'analyse du cake qui, je sais, a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il fait que tomber depuis un bon petit moment, depuis ce top à 26 $. Voilà, c'est une chute permanente, et là on arrive vraiment sur le gros dernier support que je vous avais fait par en vidéo au niveau des 10 $. Et intéressant, on a enfin une réaction technique puisque vous le voyez, on a le W, donc c'est-à-dire un double creux quasiment au même niveau, et la ligne de coup par contre qui est positionnée ici, hop, donc pile sur les 12,50 $ exactement. Donc là on est pour le moment en train de faire un fake out, vous voyez, on a fait une mèche et on est en train de réintégrer dessous. Donc là c'est vraiment le scénario qu'on ne veut pas voir, puisque au niveau des éléments techniques, on a notamment la divergence qui est validée, puisqu'on a cassé le dernier point haut. Donc là techniquement c'est propre, c'est validé, et il ne manque plus qu'en fait à sortir de ce niveau, donc des 12,50 $ pour vraiment avoir un changement de tendance sur le cake et repartir donc en tendance haussière sur le daily. Donc ça serait plutôt cool. Maintenant on va se méfier, c'est pas parce que voilà on repart en tendance haussière qu'on repart forcément to the moon, puisque attention, on a quand même cassé la tendance haussière sur le weekly. Là on est en tendance baissière sur le weekly, donc ça veut juste dire qu'en fait on lancerait un mouvement haussier, un rebond technique en fait sur le weekly, qui pourrait nous mener notamment jusqu'à cette trend. Et si je prends les retracements de Fibonacci en considérant ici que c'est un point haut, hop, on irait dans cette zone donc d'environ des 17 $, 15-17 $ pour ce rebond technique sur le cake. Je fais rapidement aussi un point sur la paire contre le BTC, puisque on avait aussi une grosse divergence qui était en train de se mettre en place, qui a elle aussi été validée. Et pareil, là par contre le W a été validé, regardez, hop, on a bien cassé la ligne de coup, donc pour le coup on est déjà en avance contre la paire sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça que je vous dis que le cake là techniquement c'est plutôt sympa. Le dernier donc élément à surveiller et à valider, c'est une cassure nette le plus possible au-dessus des 12,50 $. Au niveau des volumes, j'ai pas check rapidement, ouais, on a quand même un petit peu de volume qui recommence à rentrer, donc c'est plutôt intéressant. Quand une tendance haussière se relance, il faut des volumes en général, donc on a quand même pas mal d'éléments techniques qui montrent que le cake pourrait se retourner. Donc maintenant à voir si on va pas être sur du fake out, ou si bien l'analyse technique va se réaliser. On enchaîne avec Paribus, donc c'est une crypto qui m'a été demandée par un abonné. Malheureusement il n'y a pas beaucoup d'historique, je ne sais pas si vous faites exprès de me donner des cryptos avec très peu d'historique, parce que du coup là l'analyse va être assez simpliste. On a eu un pump et finalement hop, on est en train de revenir dans la seule zone de consolidation qu'on a connue sur cette crypto, donc aux alentours des 0.010. On avait fait un beau W et hop, derrière ça avait lancé le run aussi, mais là on est en train de le retracer intégralement, donc ça c'est quand même pas bon signe. Donc j'irai pas me jeter voilà et payer ce gros support les yeux fermés, sauf si vraiment derrière il y a un gros fondamental sur la crypto, mais bon du coup là c'est de l'analyse fondamentale et plus technique. Donc personnellement voilà, j'attendrai au minimum qu'on marque vraiment une structure de retournement de tendance sur ce support, avec potentiellement aussi la cassure de la trend baissière qui, vous le voyez, pour le moment elle est assez pertinente, à chaque fois on vient la toucher et elle pousse le cours vers le bas. Donc pour le moment c'est descente en chute libre pour le PBX, et on attend donc une réaction des structures de retournement comme d'hab sur ce support, donc des 0.010 qui est quand même un support long terme. La crypto a été listée début septembre, donc voilà, c'est pas non plus une grosse unité, ça remonte pas vraiment beaucoup dans le passé, mais du peu que j'ai, voilà, le seul gros support que je vois il est ici aux alentours des 0.010. Pour la question de l'abonné, aujourd'hui une question de Amber, donc tu me dis, pourrais-tu me dire quel est l'indicateur de volume profile que tu utilises? Donc c'est tout simple, tu vas sur TradingView, tu vas ici, tu tapes gamme visible, parce que en fait c'est pour ça je pense que vous le trouvez pas des fois, parce que ici vous regardez, c'est celui-là, il est indiqué VPVR, et si vous tapez VPVR je pense que vous le trouvez pas, donc c'est gamme visible qu'il faut taper pour le trouver. Donc là il s'est rajouté, je vais utiliser celui que j'utilise d'habitude, donc voilà, il s'ajoute ici. Donc pour ceux aussi qui ne le savent pas, donc à quoi correspond ces gammes, donc on voit ici c'est tout simplement à quel point un niveau de prix a été travaillé, et regardez ici si on se base sur l'analyse du PBX que j'ai fait tout à l'heure, vous voyez à quel point ce niveau des 0.010 est important, c'est un gros support.
support, parce que c'est ici qu'il y a eu le plus d'échanges de cette monnaie. Donc surtout c'est ce niveau de prix, hop, c'est ici où le nombre de cryptos de PBX a été le plus échangé en gros. Et vous voyez, des fois on a des creux dans ce volume. Ici par exemple à 0.015 on a eu très peu d'échanges. Donc voilà pour cet indicateur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et comme d'habitude, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.